Il y a des fins, qui ressemblent à des points et d'autres qui ressemblent à des portes. Aujourd'hui, je termine cette série de podcasts, mais ce que je ressens, c'est loin d'un point final, pas du tout. C'est un souffle nouveau, un commencement, un appel. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'épisode 2, celle où je vous parlais de cette académie qui a bouleversé ma vision et mes cartes, si on veut, et aussi ma vie et ma vision du monde? On aurait pu croire que cette étape marquant le début de ma carrière, mais non, pas du tout. Ce moment est venu bien après. C'était après mon retour au pays, après mes années dans l'enseignement. C'était après mes voyages, après être devenue maman. C'était le moment où, malgré tout ce que j'avais traversé, accompli, appris, vécu, etc., je ne me retrouvais plus, oui. Je vivais, mais sans Souad. Elle n'était plus là. Et je cherchais et j'essayais de comprendre. J'ai perdu un pilier, enfin, j'avais pas le vrai pilier que je cherchais dans cette vie. Et puis Allah a mis une personne clé sur ma route, une sœur qui m'est très chère, un cadeau du ciel vraiment, une brave femme, une vraie école elle aussi, oui. Elle me parlait de cette académie découverte lorsqu'elle était en Arabie en quittant le Canada. Elle m'a invitée à la rejoindre et sans comprendre pourquoi. En fait, elle essayait de me convaincre et me pousser. Subhanallah, c'est ça le Suhba Saliha. Et puis j'ai dit oui, c'est pour étudier la méditation du Coran. Non pas pour me reconvertir, ni pour me lancer dans quelque chose de nouveau, pas du tout, mais pour me reconnecter à moi-même. C'est Allah qui a voulu ainsi. Et c'est là que tout a commencé. Oui. J'avais tout ce que la vie pouvait offrir matériellement, tout ce que vous pouvez imaginer, mais je n'avais plus ma paix intérieure, je ne trouvais plus mon axe, je trouvais plus mon âme, ma joie. Et je priais Allah et je demandais à Allah. Et je n'oublierai jamais cette nuit-là où j'ai insisté avec un doigt. Juste moi et lui, juste moi et Allah Ta'ala. Et subhanallah, Allah m'a répondu. Pas en changeant ma vie brutalement, mais non, en ouvrant une brèche douce, stable, lumineuse. Le plus beau, vous savez, c'est que le site où je cherchais jadis des ressources éducatives, des fois pour mes enfants, lorsqu'ils étaient petits, est devenu le lieu depuis lequel je crée aujourd'hui mes propres ressources. Moi qui me pensais usée, finie, je suis redevenue créatrice. Et oui. Et la diététique dans tout ça, elle ne m'a jamais quittée. Elle s'est ancrée dans ma vie de femme, de maman, de sœur entre femmes. Je l'enseigne autrement, je l'intègre dans mes écrits, mes coachings. Je la mêle à mon amour pour l'éducation, la foi, l'humain. Oui, c'est tout ça en même temps. Et de cette fusion est né mon projet, mon petit bijou, mon bébé à moi. The Odyssey of Label Muslims. Une marque, une mission et surtout des livres vivants. Cette Odyssée, elle n'est pas juste la mienne, pas du tout. C'est celle de toutes les femmes qui cherchent leur place. Toute personne qui cherche leur âme. Celle de tous les cœurs fatigués qui cherchent un sens. Celle de tous les mamans, les papas, les enseignants, les sœurs, etc. qui veulent allier science, spiritualité, valeurs et action, de se relancer de nouveau. Donc, et maintenant que le podcast touche à sa fin, je suis heureuse de vous dire que cette Odyssée est en train de devenir un livre, oui.
un livre de vérité, un livre de lumière, un livre de vous et en moi. Parce que comme le dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. Et moi, alhamdoulilah, je l'ai connu. Et il m'a rendu à moi-même. Et puis voilà, merci de m'avoir suivi dans chaque étape. Merci de m'avoir lu, écouté, ressenti, partagé, échangé, oui. Merci de m'avoir écrit, merci de m'avoir soutenu et merci de vos petits mots, phrases, échanges de vie. Merci d'avoir marché un bout de cette odyssée avec moi. Et surtout, merci de faire partie de la suite